Bonjour et bienvenue au podcast de l'Église Rome Métropole. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous espérons que ce message vous inspire, résonne dans votre cœur et ravive votre passion pour Dieu. Soyez bénis. Est-ce que vous allez bien? Amen. Et c'est vrai que c'est toujours une joie pour nous de se réunir entre frères et sœurs dans la présence de notre Seigneur Jésus. Même si la journée n'a pas été forcément facile pour tout le monde, on sait très bien que parfois on peut vivre des moments difficiles, mais qu'il est bon de franchir la porte de la maison de Dieu pour se rassembler, pour le louer, pour le prier. Et nous voulons nous attendre, frères et sœurs. Quand on prie, nous voulons nous attendre à l'action puissante du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous ne voulons pas prier parce qu'il faut prier. Nous ne voulons pas prier parce que cela soulagerait notre conscience. Nous ne voulons pas prier parce que c'est une habitude. Nous ne voulons pas prier parce que c'est un devoir religieux. Nous voulons avoir ce contact même avec notre Sauveur bien-aimé. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné par excellence avec sa parole. Nous allons l'ouvrir dans quelques instants, de développer notre intimité avec Dieu. Et on a besoin de la présence de Dieu chaque jour de notre vie. On a besoin d'être rassasié au plus profond de notre cœur. Alors on va continuer notre lecture suivie de l'Épître aux Galates. La meilleure façon de connaître la Bible, c'est quoi? C'est lire la Bible. Voilà la meilleure façon de lire la Bible. C'est de méditer la Bible, de relire la Bible. Parfois, on lit un passage de la Bible, une fois, on a compris certaines vérités. Quelque temps après, on relit ce même passage de la Bible, on comprend d'autres vérités. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout dans ce monde passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Quand on lit la Bible aussi, il faut avoir un cœur bien disposé, afin que le Saint-Esprit puisse nous parler, qu'il puisse intervenir dans notre vie. Quand on lit la Bible, on doit avoir cette prière qui émane du fond de notre cœur. Seigneur, parle-moi, éduque-moi, transforme-moi, change-moi, modèle-moi à l'image de mon Sauveur bien-aimé. Quand on lit la Bible, on doit aussi avoir cette attitude d'obéissance. Ce que je découvre, je dois demander à Dieu la grâce de le mettre en pratique dans ma vie. Parce que à quoi cela nous servirait-il de vivre des réunions, de lire la Bible, de méditer la Bible, pour ne pas être transformé par le Saint-Esprit? À quoi cela nous servirait-il de remplir notre tête et d'avoir une vie si puissante parce qu'il n'y aurait pas d'obéissance? Alors, quand on ouvre la Bible, on doit demander au Seigneur, je vais découvrir peut-être une chose ou deux. Peut-être, Seigneur, tu vas me parler plus particulièrement au travers d'un verset, mais surtout, donne-moi de mettre en conformité ma vie à ta parole. Ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ce n'est pas ce que tu penses qui est important. Le monde a tellement véhiculé de pensées. Le diable véhicule des pensées. Même toi, peut-être, tu es peut-être submergé de pensées. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et il dit ceci notamment, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, dans notre petitesse, Seigneur, dans nos limitations, dans nos faiblesses, ce soir, on a décidé de mettre de côté nos activités. On a décidé de franchir la porte de ta maison. On a décidé de se réunir entre frères et sœurs. Et c'est excellent devant toi. Mais parle-nous, parle-moi. Et Dieu, vous savez, est capable de parler d'une manière ou d'une autre.
Il peut parler à ton cœur de tellement de façons si celui-ci est ouvert. On va lire quelques versets dans l'Épître aux Galates, mais je voudrais revenir sur quelques enseignements que nous avons découverts, non pas la semaine dernière, c'était notre frère Jude qui a prêché la semaine dernière, mais il y a 15 jours. Notamment, nous avons remarqué que Paul était étonné de ce que ces chrétiens de Galatie s'étaient détournés de l'évangile qu'ils avaient reçu. Ils avaient entendu le message de l'évangile d'une manière puissante, par le Saint-Esprit. Ils avaient écouté la prédication de la croix. Ils avaient entendu ce message de l'évangile, ce message de grâce. Ils l'avaient reçu par la foi, et cet évangile avait été confirmé au milieu d'eux par une démonstration de puissance. Ils avaient goûté littéralement à la bonté de Dieu au travers du message de l'évangile. Et Paul, qui avait été un instrument entre les mains du Seigneur pour propager cet évangile dans la Galatie, quelque temps plus tard, il est étonné que ces chrétiens, après avoir goûté la grâce de Dieu, se détournent de l'évangile qu'ils avaient reçu pour se tourner vers un autre évangile. Non pas qu'il y ait plusieurs évangiles, qu'il y aurait plusieurs façons de considérer le Seigneur Jésus. Il n'y a qu'un évangile, c'est l'évangile de la grâce. Mais il y avait des gens mal intentionnés au milieu de l'Église qui prêchaient un autre évangile. Non pas un évangile par la grâce, mais un évangile au mérite. Et l'apôtre Paul va devoir rectifier certaines choses afin que la sainte doctrine puisse continuer à être bien établie au milieu d'eux. L'un des arguments qu'ils utilisaient pour détruire l'évangile de la grâce était celui-ci. L'homme qui vous a prêché ce message n'est pas un vrai apôtre. S'il n'est pas un vrai apôtre, son enseignement n'est pas bon. Ne l'écoutez pas. Il faut nous écouter, nous, parce que nous, on est dans la vérité. Lui, il n'est pas dans la vérité. Son enseignement ne vient pas de Dieu puisqu'il n'est pas un apôtre. Et on a commencé à voir ensemble que Paul va rétablir les choses et notamment il va montrer, c'est littéralement cela, il va montrer que son appel ne vient pas des hommes, mais c'est un appel divin. Et on va lire, puisqu'au verset 1er, il dit ceci, Paul apôtre, non de la part des hommes. Vous comprenez pourquoi il dit ça? Parce que son appel ne vient pas des hommes, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Le Dieu, le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et cette pensée qu'il a commencé à amorcer au verset 1er, il va continuer à montrer que son apostolat n'est pas né d'un homme, mais qu'il est une vocation venue par Jésus-Christ. Il va continuer au verset 11. Alors on va lire verset 11, si vous le voulez bien, Galates chapitre 11, jusqu'au verset 21. Voilà, tout le monde a trouvé. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, merci Seigneur, cela s'affiche. Et puis, si vous le souhaitez, c'est bien de prendre des notes et vous pourrez enrichir aussi ce qui est dit ce soir, par d'autres lectures. Voici ce que Paul dit au verset 11, il continue la pensée qu'il a commencé à développer au verset 1er. Il dit ceci, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères.
Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Quand même, c'est surprenant. On va continuer jusqu'au verset 21. Que l'apôtre soit obligé d'utiliser une telle expression pour s'adresser à des chrétiens. Ne connaissait-il pas l'enseignement de notre Seigneur Jésus, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais il y a un tel trouble parmi les enfants de Dieu qu'il est obligé de prendre Dieu à témoin et de dire qu'il ne ment pas, que ce qu'il dit, c'est la vérité. Voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Jésus-Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alors oui, avant d'aborder des sujets qu'on appelle sujets doctrinaux ou la doctrine, eh bien l'apôtre Paul va rappeler son expérience attestée aussi par des frères dans la foi que sa vocation n'a pas une origine humaine, mais qu'elle a une origine divine. Et je voudrais m'appuyer notamment sur 4 choses dans ces quelques versets de la Bible pour parler de la vocation divine de l'apôtre Paul. Tout d'abord, vous pouvez noter sa révélation. C'est par révélation qu'il a reçu ce message de l'Évangile. Cette révélation ne peut pas venir des êtres humains, mais c'est de Jésus-Christ. La première chose. La deuxième chose, son appel ne vient pas également des hommes, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui va le qualifier, c'est Dieu qui va le conduire dans son ministère. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est son obéissance à cet appel qui n'est pas conditionné par les êtres humains. Il ne connaissait pratiquement même pas les apôtres. Et pourtant, il a été appelé par Dieu et il a obéi à ce que le Seigneur lui demandait, la troisième chose. Et puis son ministère s'est accompli selon la direction du Seigneur et non ceux des hommes. Quand on lit ces quelques versets, il y a une pensée qui vient sur mon cœur que je voudrais vous partager. C'est que Paul n'aurait pas pu se convertir. Paul n'aurait pas pu servir le Seigneur s'il n'avait pas reçu une puissante révélation de la part de Dieu. Et frères et sœurs, j'aime bien le dire, j'aime bien le rappeler, je voudrais vous le rappeler. Le message de l'Évangile n'est pas une morale, n'est pas une bonne morale, n'est pas une philosophie. Le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ces chrétiens avaient goûté à la puissance même du Seigneur. Et Paul lui-même, dans une révélation, avait compris que le Seigneur Jésus est véritablement le sauveur de tous les êtres humains. Et nous de même, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une vie chrétienne intellectuelle, bien qu'il est important pour nous d'emmagasiner des connaissances, mais à un moment donné, ces connaissances doivent être pratiques dans notre vie. Et comment elles deviennent pratiques dans notre vie? Par l'action du Saint-Esprit. C'est ça qui permet que nous vivions les Écritures. Je peux avoir un savoir intellectuel sans le vivre.
Je peux avoir une vie remplie intellectuellement et avoir un cœur vide. Je peux connaître tellement de choses sur la Bible, même des faits historiques. Nous, cet après-midi, avec les chrétiens, nous avons commencé à voir le premier voyage de l'apôtre Paul. Et on s'est arrêté dans toutes les villes où il a annoncé le message de l'Évangile. En partant d'Antioche et tout ce qui s'est passé, on a commencé à voir toutes ces choses. Mais la connaissance des Écritures doit nous amener à vivre les Écritures. Et Seigneur, aide-nous dans ce sens-là. Parce que ce que tu nous montres dans ta parole, est-ce que les miracles, les prodiges, c'est pour autrefois? Est-ce que le temps des miracles sont passés? Le temps des conversions sont passés? Est-ce que toutes ces choses font partie du passé? Je ne le crois pas, parce que Dieu est le même. La Bible déclare, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce n'est pas Dieu qui change. Ce n'est pas Dieu qui change. Si ce n'est pas Dieu qui change, qui change? Qui change? Ben, c'est nous. Parce que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas de changement en lui. Il est le même. Mais c'est nous, peut-être, dans notre approche des choses, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Vraiment que le Seigneur nous permettent, eh bien, peut-être toutes ces choses qui sont encore dans notre intellect puissent descendre jusqu'au fond de notre cœur afin que nous les vivions. Que Dieu nous fasse la grâce. Alors, cette révélation que l'apôtre Paul a eue, Saul de Tarse, vous pouvez la découvrir notamment dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vous laisse lire ces passages de la Bible. Et lui-même va parler dans la première épître à Timothée de sa conversion. Au moment où Jésus se révèle à lui, Saul de Tarse, c'est un fanatique, un extrémiste religieux. Vous vous rendez compte? Pourtant, Dieu a touché son cœur. Et si Dieu a été capable de toucher son cœur, il sera capable de toucher notre cœur. Il sera encore capable de bien toucher des cœurs, même les plus durs, autour de nous. Et nous voyons notamment un Timothée, Paul parlant de lui va dire ceci: « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Et tout cela, il le faisait pourquoi? Il le faisait pour plaire à Dieu. C'est terrible quand même. Donc quand Dieu va se révéler à lui, c'est un homme extrémiste. C'est sur le chemin de Damas que Saul de Tarse va découvrir Jésus. Et qu'est-ce qu'il faisait sur ce chemin de Damas? Eh bien, il avait reçu des pouvoirs pour persécuter, enfermer, emprisonner les chrétiens. Je vous invite à relire ce chapitre 9 chez vous. Comment Jésus s'est révélé à son cœur. Comment il a été convaincu de péché, de justice et de jugement. Comment le Seigneur est intervenu dans la vie de cet homme. Mais comment aussi Dieu peut intervenir dans chacune de notre vie. Ouvrons nos cœurs. Laissons Dieu nous parler. Laissons le Saint-Esprit continuer à nous changer. Et dans cette révélation, notamment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire ce soir. Il y a 2 questions qui m'ont interpellé. Déjà, celle-ci: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ensuite, quand cette révélation va l'interpeller, il y a vraiment une parole de cet homme qui me fait tellement du bien encore ce soir. Il va dire: « Que veux-tu que je fasse ?» Est-ce que nous serions capables ce soir, devant Dieu, de lui dire: « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dieu est prêt à nous révéler des choses, mais est-ce que nous serions nous-mêmes dans l'obéissance pour faire ce que le Seigneur nous demande? Voilà une question qui pourrait être intéressante. Nous limitons Dieu et peut-être même nous avons une conception de Dieu, de la vie chrétienne, qui nous empêche de comprendre totalement le plan du Seigneur pour notre vie. Donc voilà la première chose, la révélation par le Saint-Esprit du message de l'Évangile. Ensuite, on voit
que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui a décidé de faire lui un apôtre. Et cela ne vient pas des hommes. Ce n'est pas le choix des hommes. Et c'est vrai que, humainement parlant, qui d'entre nous aurait parié sur cet homme Saul de Tarse? Un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, un homme méchant, un homme qui a persécuté l'Église. Mais lui, il va devenir un apôtre. Mais non! Mais Dieu est capable de prendre les choses folles du monde pour confondre les sages. Et d'un homme violent, d'un homme ignoble, d'un homme qui avait du sang sur ses mains, puisqu'il a participé à la lapidation d'Étienne. Dieu va le transformer. Dieu l'a choisi de toute éternité pour qu'il puisse annoncer l'amour de notre Seigneur Jésus. Et autant qu'il avait de zèle pour sa religion, entre guillemets, ensuite il a eu du zèle pour proclamer la grâce et défendre même le message de la grâce. Au verset 15, il est dit ceci, et notez bien, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Chacun d'entre nous, on est tous différents. Hein. Vous êtes tous beaux, hein, mais on est tous différents. Mais on n'est pas le fruit du hasard. Chacun d'entre nous, si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Parce que Dieu l'a voulu. Et vous savez, parfois il y a des maladresses qui sont dites dans les familles. Ah, lui, c'est un accident. Oh, on ne le voulait pas, il n'était pas forcément souhaité, mais il est quand même venu. C'est des paroles malheureuses parfois qui peuvent marquer des enfants. Mais je peux vous dire que nous ne sommes pas un accident. Nous sommes là parce que c'est la volonté de Dieu. Et comme Dieu avait choisi Paul pour un service particulier, parce que Dieu l'avait décidé de toute éternité, mis à part dès le sein de sa mère. Ça veut dire que dans l'omniscience de Dieu, Dieu avait déjà tout prévu pour Paul. Eh bien, de même, rappelez-vous que pour vous, le Seigneur aussi a des plans parfaits et que vous êtes le choix du Seigneur. Et étant le choix du Seigneur, c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous transforme afin de pratiquer les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dieu nous a choisis, frères et sœurs, pour être la lumière du monde. Ça paraît difficile à comprendre. Vous savez, des fois, on peut tomber malheureusement dans des comparaisons et dire oui, je veux bien croire qu'un tel, le Seigneur va se servir de lui. Oh, il a tellement de qualités, Dieu saura l'utiliser. Et puis on se compare et en se comparant, on tombe dans le piège de croire que les bonnes choses, le service et toutes les autres choses que Dieu voudrait qu'on fasse sont simplement pour les autres. Nous, on n'a pas le droit, on n'a pas de place pour ça. Bien, c'est faux. C'est faux. Déjà, dans l'Église, il n'y a pas de grands et de petits services. Il n'y a que des services, puisqu'on est appelé à être des serviteurs. Et le mot serviteur en grec, c'est doulos. Et doulos, ça veut dire quoi? Esclave. Donc, il n'y a pas de petits, de grands services, mais il n'y a que le service du Seigneur, là où il nous appelle pour que nous soyons une bénédiction. J'avais entendu cette histoire, je l'ai déjà dit, mais elle m'a interpellé. Un jour, il y a un prédicateur, alors merci, pardonnez-moi pour la limitation des mots, mais il y avait un prédicateur renommé dans une certaine ville, un renommé, mettez cela entre guillemets, et puis il y avait 2 églises, et les gens se posaient la question, mais quelle église il allait choisir? 2 églises
où le message de la Bible était prêché, où il y avait bien sûr un bon fondement biblique. Et les gens se posaient la question de savoir est-ce qu'il allait aller dans l'église A ou est-ce qu'il allait aller dans l'église B. Et puis un jour, il a choisi. Et on lui a demandé, mais pourquoi vous avez choisi cette église? Alors on aurait pu croire, parce qu'ici, il y a la parole de Dieu ou d'autres critères qui sont importants. Et cet homme va dire simplement parce que quand j'arrive dans cette église-là, il y a une personne qui est à l'accueil et cette personne-là me fait un sourire. Alors vous me direz, mais ça semble superficiel. Mais pas tant que ça. Cette personne-là qui était à l'accueil était dans son service et elle était une bénédiction pour toutes les personnes qui rentraient dans l'église. Dieu nous a choisis, que nous puissions être à l'écoute de sa volonté. La force aussi de cet homme, c'est son obéissance immédiate et sans condition à l'appel de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Au verset 16, il est dit ceci, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt. Parfois, nous, on est dans la réflexion, on réfléchit, est-ce que je dois obéir, est-ce que je ne dois pas obéir? Vous savez, l'être humain, c'est un calculateur. Il va tracer une ligne, il va dire il y a du pour, il y a du contre. Ah, si je fais ceci, je vais manquer de... Il calcule toujours l'être humain. Et puis, on dit ici, est-ce que c'est vraiment ça? On essaye de peser le pour et le contre et après on essaye de se décider. Mais Paul, quand il a entendu l'appel de Dieu, il a obéi immédiatement. Il a dit ceci, je consultais ni la chair ni le sang. Aussitôt, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. C'est l'une des qualités que Dieu attend dans nos vies, l'obéissance. Vous savez, parfois, il y a des thèmes comme ça qui reviennent souvent dans les églises. Et parfois, j'ai rencontré des personnes et avoir discuté avec elles sur le thème du pardon. C'est vrai que le thème du pardon est un grand thème de la vie. Et je me suis rendu compte que certaines personnes disaient, mais je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas. J'ai été tellement blessé, on comprend, lorsqu'on est blessé, ça peut manifester des blessures au fond de notre cœur, des plaies, on peut être malmené, et cela peut susciter en nous toutes sortes d'émotions et de sentiments. Je n'arrive pas à pardonner. Et ce qui est pire, parfois, il y a des personnes qui sont déjà parties pour une raison ou une autre dans l'au-delà, et elles sont déjà parties, mais les personnes qui restent encore sur cette terre n'arrivent même pas à pardonner à ceux qui sont partis, donc ça peut être terrible. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Parce que la Bible nous demande de pardonner. Elle me dit, je sens pas que je le sens pas. Je le sens pas, je ne le ressens pas, je n'y arrive pas parce que je ne ressens pas, eh bien que je dois pardonner. Mais la Bible ne nous demande pas de ressentir. Mais elle nous demande quoi? D'obéir. Et j'ai remarqué que c'est vrai, si vous attendez de ressentir qu'il faut que vous pardonniez aux autres, vous allez attendre très longtemps. Mais le Seigneur veut qu'on fasse un acte de foi, qu'on puisse obéir. Et bien sûr, on peut s'aider de ce que Jésus a fait pour nous, puisque l'Écriture nous dit, pardonnez comme Christ vous a pardonné. Mais c'est un acte d'obéissance. J'obéis. Et on pourrait reprendre cet exemple pour tellement de domaines de notre vie chrétienne. Le Seigneur attend de nous l'obéissance. Sa parole me révèle les choses. Je suis responsable devant la parole de Dieu. Je suis responsable de ma vie. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est la même chose. Quand Dieu parle à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Voilà la responsabilité. Et Dieu ne nous enlèvera jamais notre responsabilité, mais nous appelle à faire un acte de foi, de croire. Et je suis sûr que si nous le faisons, eh bien nous allons en retirer
une grande richesse spirituelle pour notre vie. Je termine. Son service a été dirigé par le Saint-Esprit. Vous pouvez lire aussi dans le livre des Actes des Apôtres comment le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas pour partir en mission. D'Antioche, ils vont voyager pour annoncer le message de l'Évangile, mis à part par le Saint-Esprit. Et toute la suite nous montre que les frères ont attesté aussi ce service. Alors, nous continuerons la prochaine fois de lire les versets suivants. Que Dieu nous bénisse, qu'on puisse retirer quelques leçons pour notre vie. Et je conclus avec ce qu'il dit, parce que cela m'a tellement interpellé. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Il prend Dieu à témoin pour que son message soit attesté et confirmé. Que Dieu nous bénisse. Prions quelques instants. Prions pour les sujets de prière. Prions pour que Dieu nous révèle ce qu'il attend de notre vie. Prions pour qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Prions pour qu'il y ait des guérisons. On est dans un moment de prière. Ne laissons pas de blanc. Prions le Seigneur. Si on a besoin de s'humilier, on s'humilie. Si on a besoin de se repentir, on se repent. Si on a besoin de l'aide du Seigneur, on lui demande. Si on a besoin de la joie de Dieu, on lui demande. Mais en tout cas, nous voulons être acteurs de notre vie spirituelle. On est responsable maintenant de ce que nous avons entendu. Et puis s'il y avait des personnes, des frères et sœurs au milieu de nous qui auraient besoin qu'on prie pour eux, qui auraient besoin de l'action du Saint-Esprit dans leur vie, on ne va pas faire d'appel, mais sentez-vous libre de vous approcher devant, sentez-vous libre et on priera pour vous, avec vous. Si vous avez besoin d'entretien, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, on est là aussi afin que chacun puisse avoir pleinement la victoire de Jésus dans sa vie. Prions quelques instants et soyez libres pour vous approcher si vous avez besoin. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton aide, pour ton secours. Merci Seigneur parce que nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous savons que nous avons été tirés de la poussière. Nous savons que ce trésor merveilleux, il est dans un vase de terre. Nous savons Seigneur que sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a tellement essayé dans le passé, on s'est débattu tellement de fois, on a tellement essayé de produire quelque chose, mais en vain, nous voulons dépendre de toi. Tu vois, ce soir, notre Dieu, visite-nous, passe dans les rangs. Il se pourrait que quelqu'un soit triste, relève-le, guéris-le, mets ta paix et ta joie dans son cœur. Vraiment, Seigneur, interviens dans le nom précieux de Jésus et à toi la louange et la gloire. Amen. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast de l'Église Rome Métropole. Pour en savoir plus, visitez notre site internet égliserommetropole76.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Église Rome Métropole. Que Dieu vous bénisse.